Le sacrifice qui plaît à Dieu, Hébreux 13,15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Le sacrifice qui plaît à Dieu est le sacrifice de louange, le sacrifice des bonnes œuvres, le sacrifice du partage. Le mot grec pour sacrifice est tisia. Le terme sacrifice est très familier aux Coréens. Avant l'arrivée du christianisme, la culture des rites ancestraux était présente dans chaque famille. Le rite coréen consiste à dresser symboliquement une table pour les ancêtres décédés, à leur offrir des aliments comme offrande, puis à partager ce repas entre les membres restants de la famille. Même si cela n'est pas toujours formulé explicitement, il existe l'idée symbolique que l'esprit des ancêtres participe au repas, contrairement à la Grèce antique, où l'on honorait les divinités. Rite. Corps des esprits des défunts propres à chaque famille. 2. Le sacrifice biblique. Un sacrifice de sang. Si le rite coréen est un repas en communion avec les ancêtres, le sacrifice biblique est tout autre chose. Il est nécessairement un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire un sacrifice de sang. Offrir un sacrifice, c'est offrir une vie. Le péché de l'homme était transféré sur l'animal sacrifié, et la vie de cet animal portait à notre place la condamnation que nous méritions. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9,22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tous nos péchés trouvent leur origine dans le péché originel. Dieu avait averti qu'en mangeant du fruit défendu, l'homme mourrait. Adam et Ève, en tant que représentants de l'humanité, ont désobéi et nous sommes devenus mortels. En Adam, nous continuons à pécher, confirmant ainsi notre condition de mort. Le système sacrificiel de l'Ancien Testament devait être renouvelé chaque année. Son efficacité était limitée, car la vie d'un animal ne pouvait accomplir qu'une expiation temporaire. Hébreux 9,23. Les réalités célestes exigent des sacrifices meilleurs que cela. Croix 3. Le sacrifice parfait et éternel du Christ pour nous conduire dans le royaume éternel, Jésus a offert son propre sang. Il a présenté un sacrifice éternel. De même que les Israélites participaient au sacrifice de l'Ancien Testament, nous participons aujourd'hui au sacrifice du Christ en lui unissant notre vie. Alors, sa mort devient notre mort, sa résurrection devient notre vie. Nous n'avons plus besoin de répéter les sacrifices. Car par l'Esprit Saint, envoyé par le Christ ressuscité, nous recevons une vie nouvelle. Mais notre problème est le suivant. Nous oublions sans cesse cette vérité de l'Évangile et retournons à l'ancien moi, nous enchaînant de nouveau au péché. Or l'Écriture affirme clairement, Hébreux 10,18, là où il y a pardon, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Hébreux 10,19, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Il n'y a plus de sacrifice à offrir. Que ce soit un rite ancestral coréen ou un sacrifice à la manière de l'Ancien Testament, offrir encore un sacrifice reviendrait à annuler l'efficacité du sacrifice unique du Christ. Feu 4. Entrer dans le Saint des Saints, vivre dans l'Esprit. Nous ne devons plus offrir de sacrifice. Au contraire, nous devons jouir continuellement de l'efficacité du sacrifice unique du Christ, ne pas retourner au monde et au péché, mais entrer, par Jésus, dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Ce royaume peut être vécu avant même notre mort physique. C'est une vie vécue, dans l'Esprit Saint, en communion avec lui, dès maintenant, au cœur de ce monde. Aujourd'hui encore, en méditant la parole, puissions-nous rencontrer l'Esprit Saint, vivre en communion avec lui, et expérimenter déjà ici-bas la vie du sanctuaire de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Amen.